Moi, je vais être très très rapide parce que je vais dire que le boulot du neurochirurgien, il est à 80 ou 90% terminé. C'est-à-dire qu'il y a la période de réparation de la moelle épinière initiale, il y a la prise en charge ou pas de l'hydrocéphalie, et comme l'a montré Jean-Marie Joly tout à l'heure, sur les cas où on peut anticiper la chirurgie en la faisant en anténatale, on a réussi à descendre le taux d'enfants qui sont dérivés, et toutes les équipes dans le monde sont arrivées à peu près au même résultat, autour de 10 à 20%. Et pour les enfants qui sont opérés en postnatal, il y a aussi eu une grosse modification, puisqu'on a l'habitude de dire qu'il y avait 90% de dérivation chez les enfants opérés en postnatal d'un myéloméningocèle. Et quand on regarde à l'heure actuelle le nombre d'enfants qu'on dérive, il est devenu inférieur à 50%. Ce qui veut dire que le principal travail du neurochirurgien, ça va être ensuite d'accompagner, de participer aux consultations multidisciplinaires, qu'il y a en règle générale peu de choses à contrôler sur la moelle épinière. On fait des IRM, mais là encore des IRM de moins en moins fréquentes, essentiellement pour dépister une syringomyélie secondaire qui peut être un signe d'aggravation. On a parlé de réattache tout à l'heure, et c'est de temps en temps un des premiers signes de réattache, mais ça reste marginal. Le nombre d'enfants avec un myéloméningocèle qu'on réopère un peu plus tard est descendu maintenant, ça doit être inférieur à 5%, c'est-à-dire que c'est devenu exceptionnel qu'on soit amené à faire une seconde chirurgie après la première chirurgie, alors qu'il y a 20 ans, on parlait de seconde look systématique, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, il y a même eu une tendance nord-américaine où tous les myéloméningocèles étaient repérés entre l'âge de 8 ans et 10 ans. Ça, c'est quelque chose qui a disparu. Donc, chirurgie médulaire, passé la première période, c'est devenu complètement marginal. Et par contre, on est dans le suivi de l'hydrocéphalie, c'est-à-dire une surveillance habituelle d'enfants dérivés. Et là encore, on intègre cette surveillance dans les consultations pluridisciplinaires. On n'a pas besoin de beaucoup plus, avec probablement une des différences par rapport à ce qu'ils faisaient avant, c'est-à-dire garder à l'esprit qu'en cas de dysfonctionnement de dérivation, on se posera systématiquement la question de savoir si on ne peut pas se débarrasser de la dérivation et de la remplacer par une ventriculocysternoctomie. Donc nous, on a un gros boost en anténatal et en postnatal immédiat, et ensuite on accompagne, on intervient dans la prise en charge. Dernière chose pour les neurochirurgiens, il peut y avoir une discussion de la chirurgie de la spasticité ou une discussion de la chirurgie de la dystonie, mais là aussi, ça reste des choses qui sont relativement rares, donc on se met un petit peu en retrait par rapport à tout ce qu'on va dire maintenant. Voilà.